Alassane Ouattara ne veut pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Il ne veut pas que le président Guillaume Soro soit candidat. Parce qu'il sait qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent le battre à l'élection présidentielle, avec certitude incontestable, ce sont ces deux-là. Oui! Et le PDCI fait semblant de ne pas savoir que tout ce que Alassane Dramane Ouattara fait avec les listes électorales a pour but d'empêcher que le PPACI ou GPS accède au pouvoir d'État. Car il sait très bien que ce sont les leaders des Générations et Peuples Solidaires et du PPACI qui sont en capacité de le battre aux élections. Oui ou non? Vous voyez comment le PDCI est devenu un parti de menteurs? Ils ne sont pas capables de nommer le mal. Le mal profond de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est l'exclusion électorale organisée à partir des listes électorales par Alassane Ouattara, afin de s'assurer qu'il va contrôler le pouvoir d'État, puisqu'il n'aura pas de rivaux. Ouattara aimerait affronter aux élections, vous le sentez déjà, un certain Tidiane Thiam. Il va le battre en disant toutes les... C'est un banquier, il était coupé des réalités, il était en Suisse en train de travailler pour le Crédit Suisse pendant que nous, on développait le pays. Et il veut battre un individu tout aussi inconsistant, Blé Goudé Charles. Souvenez-vous, en 2020, Ouattara n'a-t-il pas dit qu'il a battu Conan Kouadio Bertin, le violeur de Sophie Dancia aux élections? Alassane Ouattara ne s'est-il pas réjoui d'avoir gagné les élections face à Kakabe? Kakabe même était étonné d'être candidat aux élections. Je vous invite à ne pas confondre le PDCI de Thiam avec le PDCI du président Bédié. Ce n'est pas le même PDCI. Et je ne veux pas qu'ici, on confonde la mémoire du président Bédié qui a fait des sacrifices énormes pour sauver le peuple ivoirien avec ce que M. Thiam Tidiane est en train de faire maintenant avec le PDCI. C'est précisément pour sauver le PDCI de cette dérive que nous constatons aujourd'hui que le président Bédié s'est battu. Malheureusement, il s'en est allé et on voit le PDCI désormais entre les mains même de la scélératesse que le président Bédié combattait. Vous vous en souvenez ou pas? Sur les listes électorales, il veut choisir les candidats qu'il va affronter, c'est-à-dire des effrontés, des individus qui sont soumis aux mêmes intérêts que lui et qui par conséquent vont s'écarter pour lui permettre de passer et de consolider sa présidence à vie. Vous comprenez? Le PDCI n'a même pas le courage de nommer cela, précisément parce que Tidiane Thiam respecte cette prérogative ouattarienne. Puisqu'ils ont, on va le voir, les mêmes maîtres néocolonialistes français, les mêmes maîtres impérialistes occidentaux, la même finance internationale, le même FMI, la même Banque mondiale, les mêmes oligarques qui contrôlent 80% de l'économie ivoirienne, ils sont les maîtres de Tidiane et de Ouattara Dramane. Et c'est pour cela qu'ils se comportent comme vous voyez. D'accord? Il ne peut pas nommer le problème. Alassane Ouattara a peur d'une élection véritablement ouverte, une élection transparente. Il sait qu'il ne peut pas battre Laurent Gbagbo, Guillaume Soro à l'élection présidentielle. Il ne peut pas les battre. Donc il ne veut pas qu'il soit candidat. Et Tidiane Thiam pense que lui, quand on va laisser qu'il soit candidat avec Blé Goudé, il aura au moins deux chances. Première chance, il aura une chance d'être battu. Il n'y aura jamais aucune chance que Ouattara accepte que lui, il l'a battu. Et il aura une chance de négocier avec Ouattara pour être son Premier ministre. Vous comprenez? Vous comprenez le problème de cette petite bourgeoisie qui a pris le PDCI en otage? On n'a pas dit que les 11 partis qui se sont rassemblés le 9 août avaient la même idéologie. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut se demander, mais quelle est l'idéologie du PDCI-RDA sous Tidiane Thiam? En tant que connaisseur de l'histoire des idées et des idéologies ivoiriennes, je voudrais rappeler les étapes de la construction idéologique du PDCI. Je pense même qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs, militantes et militants du PDCI, qui ne connaissent pas l'histoire idéologique du PDCI. Je vais la rappeler en raccourci. Le PDCI, à l'origine, qui a été créé en 1946, est un parti qui est l'émanation du syndicat agricole africain. C'est-à-dire qu'à l'origine, le PDCI-RDA que vous voyez est un parti de la gauche. Et même, c'est un parti d'extrême gauche. Dans les années 50, les premières années d'existence du PDCI, à l'intérieur de l'appareil colonial français, le PDCI était affilié auprès du Parti communiste français. Le président Félix Houphouët-Boigny, au Parti communiste, à l'Assemblée nationale française, appartenait à l'extrême gauche, à la gauche radicale. Et il menait une lutte d'émancipation des travailleurs africains de Côte d'Ivoire.
Et il était soutenu en cela par les Français communistes de Côte d'Ivoire, comme Gabriel Darboussier. Le PDCI que vous voyez est à l'origine un parti issu du syndicalisme agricole ivoirien. Et la première idéologie qu'il ait assumée était une idéologie d'extrême gauche. Lorsque Houphouët-Boigny se rend compte que les colons français ont décidé d'assassiner tous les dirigeants qui veulent l'indépendance totale de l'Afrique, et qu'ils ont décidé d'éliminer tous les mouvements authentiquement indépendantistes en Afrique, Houphouët-Boigny prit de peur parce qu'il échappe à plusieurs tentatives d'assassinat par l'armée coloniale française. Houphouët-Boigny, pris de peur, va négocier l'indépendance sous haute surveillance de la Côte d'Ivoire avec la France. Il va donc basculer, il va se désapparenter au Parti communiste français de Maurice Thorez et il va rejoindre le bloc gaulliste. Houphouët-Boigny devient donc l'élève de De Gaulle et de Foccart. À partir du moment où Houphouët-Boigny devient l'élève de De Gaulle et de Foccart, il bascule donc dans la droite française, après avoir été dans la gauche française. Vous comprenez? Ancien parti de gauche, devenu parti de droite. Et donc, de 1960, pratiquement à 1993, le PDCI-RDA est un parti d'origine socialiste, un parti même d'origine marxiste et communiste, mais qui, précisément à cause de la soumission de son leader au néocolonialisme français, est devenu un parti gaulliste, conservant une certaine dimension sociale, parce que le président Houphouët-Boigny n'a jamais oublié cette dimension sociale dont il venait. En tant que syndicaliste agricole, en tant que médecin, il va conserver au PDCI une très grande sensibilité. Et voilà pourquoi il va faire la Côte d'Ivoire une nation de grande intégration africaine, conservant ce côté socialiste, solidariste, communautariste africain qu'il avait à l'origine. Mais de l'autre côté, il va se soumettre à De Gaulle, il va se soumettre à Foccart, et devenir l'un des pions essentiels du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. C'est ce parti-là que le président Henri Konan Bédié récupère à la mort du président Houphouët-Boigny en 1993. Je vous invite à ne pas confondre le PDCI de Thiam avec le PDCI du président Bédié. Ce n'est pas le même PDCI. Et je ne veux pas qu'ici, on confonde la mémoire du président Bédié qui a fait des sacrifices énormes pour sauver le peuple ivoirien avec ce que M. Thiam Tidiane est en train de faire maintenant avec le PDCI. C'est précisément pour sauver le PDCI de cette dérive que nous constatons aujourd'hui que le président Bédié s'est battu. Malheureusement, il s'en est allé et on voit le PDCI désormais entre les mains même de la scélératesse que le président Bédié combattait. Est-ce que M. Tidiane Thiam peut relire les mots utilisés par le président Bédié pour parler de Guillaume Soro? Quand il a accueilli Guillaume Soro en 2019 à Daoukro et qu'il l'a présenté à toute sa famille et à son parti, quels sont les mots que le président Bédié a utilisés pour qu'aujourd'hui, Tidiane Thiam essaye de présenter Guillaume Soro comme l'ennemi de la nation ivoirienne, avec lequel nul ne doit être associé? Ok, Guillaume Soro, en 2002, a été le commandant opérationnel du coup d'État qui avait pour but de ramener Alassane Dramane Ouattara au cœur du jeu politique. Il l'a reconnu, il a présenté plusieurs fois ses excuses au peuple ivoirien et il s'en mord les doigts jusqu'aujourd'hui. Mais Alassane Ouattara, lui, il a fait combien de coups d'État? Combien de coups d'État Alassane Ouattara a-t-il fait? 1993, il a voulu violer l'article 11 de la Constitution. 1995, il a voulu profiter du boycott actif pour renverser le président Bédié. 1999, c'est lui qui a fait le coup d'État. Il a annoncé qu'il allait le faire, il l'a fait. Ce sont ses partisans qui ont renversé le président Bédié le 24 décembre. Guillaume Soro n'était pas impliqué dans le coup d'État de 1999, qui a renversé le PDCI. En 2000, le complot du cheval blanc, c'est Alassane Ouattara qui essaye d'assassiner le général Gueye à travers ses partisans dans l'armée. En octobre 2000, quand Laurent Gbagbo bat le général Gueye, Alassane Ouattara essaie d'utiliser la rue pour renverser Laurent Gbagbo et prendre le pouvoir par la rue. C'est une tentative de coup d'État. En janvier 2001, Alassane Ouattara lance le complot de la Mercedes noire. Ses partisans essaient de renverser Laurent Gbagbo. Ça fait combien de coups d'État là? En 2002, le coup d'État, c'était pour lui. En 2010, il refuse de respecter la première décision de la Cour suprême qui le donnait perdant. Mais Alassane Dramane Ouattara n'est-il pas, quelle que soit la manière de prendre les choses, celui qui a le plus usé de violence? En 2020, n'a-t-il pas décapité des Ivoiriens, massacré plus de 200 Ivoiriens,
dans les rues de Côte d'Ivoire pour confisquer le pouvoir après avoir violé les articles 55 et 183 de la Constitution. Mais comment Tidiane Thiam peut laisser le monstre qu'est Alassane Dramane Ouattara et se défouler sur Guillaume Kibafoli Soro qui est en exil depuis 5 ans et dont 2 camarades viennent d'être jetés en prison en raison de leur solidarité avec l'opposition? Comment est-ce possible? Quelle est la méthode que Génération et Peuple Solidaire a utilisée et qui est différente de celle que le PDCI, qui était engagé dans le boycott actif de l'élection de 2020, a utilisée? En quoi sommes-nous différents dans cette lutte contre la dictature de Ouattara? Est-ce que le président Bédier vivant, un tel communiqué pouvait être écrit par le PDCI contre GPS? Vous le savez très bien, non. Donc en fait, on peut se poser, mais quelle est l'idéologie du PDCI aujourd'hui? Avec Tidiane Thiam, en quoi Tidiane Thiam est-il idéologiquement différent d'Alassane Dramane Ouattara? Tidiane Thiam est une photocopie, dans une très large mesure, d'Alassane Dramane Ouattara. Sa manière de prendre le PDCI nous rappelle la méthode de Ouattara. C'est comme ça que Ouattara voulait prendre le PDCI. On est absent pendant plus de 20 ans de l'action politique, de l'activité politique, de la lutte politique dans le pays. On arrive comme un cheveu dans la soupe, on entre, on suborne le maximum de cadres stratégiques d'un parti et on le prend à la hussarde. Ce sont les méthodes de Ouattara, ça. Dans sa manière même de prendre le PDCI. À la suite de la mort du président Bédier, on reconnaît les stratégies d'OPA d'Alassane Ouattara. De deux, en quoi Tidiane Thiam est-il donc si différent de Ouattara? Dramane. Mais ils ont les mêmes maîtres. Tidiane Thiam est un membre de l'oligarchie financière occidentale, dont Alassane Ouattara se revendique comme un fier fleuron. Ouattara tous les jours. Oh, j'ai travaillé à la Banque mondiale et au FMI, j'ai géré plus de 200 pays. Tidiane Thiam. Oh, j'ai réussi au Crédit Suisse. Je suis un polytechnicien de Paris, etc., etc. On me connaît, tout le monde me connaît, tel me connaît. Ils ont les mêmes références. C'est l'oligarchie financière occidentale qui est leur source. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit que la Côte d'Ivoire a besoin d'un président de la République, pas d'un banquier. Il s'adressait aux deux. Parce que ce sont des jumeaux de ce point de vue. Ils sont tous issus du système ultralibéral, du système du capitalisme hégémonique occidental. Et ils croient en toutes ces solutions qui sont fabriquées au FMI, à la Banque mondiale, au Club de Paris. Ils croient à ce surendettement soporifique. Ils croient à ce soi-disant investissement des oligarchies financières occidentales pour le développement de l'Afrique. Ils appartiennent à la nébuleuse ultralibérale occidentale et pro-occidentale, à la nébuleuse ultralibérale de la France-Afrique, à la nébuleuse ultralibérale des clubs de Paris, de Londres et consorts. Ce sont les mêmes serviteurs de l'oligarchie financière occidentale qui sont combattus partout, où des peuples revendiquent leur souveraineté. Ils sont les serviteurs du capital. Tidiane Thiam est un ultralibéral, c'est un néolibéral, c'est un ultra-capitaliste comme Ouattara. Il appartient à cette secte-là de gens qui pensent que l'argent doit travailler, mais pas les gens. L'argent travaille, mais les gens ne travaillent pas. Donc, idéologiquement, en effet, il n'y a aucune proximité idéologique entre le PDCI et RDA version Tidiane Thiam, qui est en réalité une oligarchie mondialiste, soumise à Washington, à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Genève, soumise à l'oligarchie financière occidentale. Il n'y a aucune photocopie possible entre l'idéologie du groupuscule qui a pris le PDCI maintenant en otage et Génération et Peuple Solidaire, qui est un mouvement de la gauche anticolonialiste, anti-impérialiste, la gauche souverainiste africaine de Côte d'Ivoire. En effet, qui leur a dit que nous, on voulait avoir la même idéologie qu'eux? Le PDCI de Tidiane Thiam ne peut pas avoir la même idéologie que GPS. Et ce n'était pas ça le but de cette rencontre du 9 août 2024. Ce n'était pas une rencontre pour que tout le monde ait la même idéologie. Par ailleurs, il va dire quelque chose de plus après. En signant la dite déclaration, le PDCI respecte les dispositions légales et constitutionnelles en vigueur. Mais le PDCI ose invoquer la Constitution. Mais est-ce que Ouattara respecte la Constitution? Ouattara a-t-il été constitutionnellement élu? L'article 55, l'article 183 de la Constitution ne disait-il pas que nul n'a droit à plus de 2 mandats? Le PDCI ose parler de la Constitution alors que Ouattara lui-même ne la respecte pas. Alassane Dramane Ouattara ne respecte pas la loi, même quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lui a enjoint, courant 2020, de mettre fin à ses poursuites contre les présidents Gbagbo Laurent et Guillaume Soro. Ouattara a fait fi de la hiérarchie des normes juridiques du droit international pour maintenir l'exclusion du président Gbagbo et du président Guillaume Soro du processus électoral.
Ce qui a amené le courageux et digne président Aimé-Henri Konan Bédié à refuser de participer à cette mascarade. Si c'était Tidiane Thiam qui était là, il aurait participé à la mascarade pour se partager le pouvoir avec Ouattara. Parce qu'ils sont du même bord. Ce sont les mêmes banquiers washingtoniens, genevois, parisiens, bruxellois, les mêmes banquiers là, soumis à l'oligarchie financière occidentale qui veut maintenir le monde sous sa coupe réglée. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo, de donner vos avis dans les commentaires, de partager la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater dans les prochaines publications.